Bienvenue sur la chaîne les amis, je m'appelle Renaud, je suis ingénieur et entrepreneur et dans cette vidéo nous allons voir comment réparer sur cette imprimante 3D l'écrou de l'axe Z qui s'est désaligné. Cette imprimante c'est la LK5 Pro de la marque Longer qui me l'a envoyée pour que je la teste et il se trouve que le carton a eu des petits soucis pendant le transport, il doit y avoir un éléphant qui a marché dessus dans le centre de tri et ça a déformé la pièce en tôle qui tient l'extrudeur et sur laquelle est vissé l'écrou de système d'entraînement de l'axe Z. Or l'axe Z est un élément important d'une imprimante 3D, s'il est mal configuré ou mal aligné, ça peut engendrer des défauts d'impression, plus ou moins visibles, voire faire échouer complètement une impression. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai facilement réaligné l'écrou sur la Longer LK5 Pro, mais au-delà de l'astuce utilisable rapidement que je vais vous montrer, je pense qu'il est important de comprendre la problématique de cet axe Z, quelle que soit la solution technique utilisée pour le concevoir, pour savoir où chercher quand il fonctionne mal et pouvoir ainsi corriger n'importe quelle imprimante. Je vais donc passer en revue les différents éléments constitutifs de cet axe Z et vous donner mes astuces pour qu'ils interagissent correctement. Une fois cette base posée, vous pourrez alors parfaitement comprendre à la fois ma solution et votre imprimante, en tout cas pour l'axe Z. Et puis je ferai aussi une aparté sur les écrous à rattrapage de jeu qui sont souvent mal compris dans leur fonctionnement et dans leur application. Structure de l'axe Z. L'axe Z de nos imprimantes est composé de deux éléments principaux. Tout d'abord, un guidage en translation rectiligne, matérialisé sur la LK5 Pro par les profilés aluminium du portique, sur lesquels roulent des galets polymères montés sur roulement à billes. Ensuite, un système d'entraînement. Cet entraînement, il est ici confié à un système vis-écrou trapézoïdal multifilet qui transforme la rotation du moteur de l'axe Z en translation rectiligne. Voyons un peu les caractéristiques qui permettront à cet ensemble guidage plus entraînement, de fonctionner avec précision et sans forcer. D'abord, le guidage doit être sans jeu et sans point dur. Pour le vérifier, le plus simple c'est de désaccoupler l'entraînement, là j'ai carrément enlevé la tige filetée, et de bouger l'axe des X à la main, suivant l'axe Z. L'axe X, c'est ça, la barre transversale qui supporte le déplacement de la tête d'impression, et qui monte et qui descend suivant l'axe Z. Pour régler le jeu du guidage, on utilise les écrous excentriques quand il y en a. Ensuite, l'écrou doit être totalement immobile, par rapport à l'axe X sur lequel il est fixé, aussi bien en rotation qu'en translation suivant Z. De même, la tige filetée, elle, doit être totalement immobile par rapport à l'axe du moteur, aussi bien en rotation qu'en translation suivant Z. Le moteur, quant à lui, doit être parfaitement immobile par rapport au portique, aussi bien en translation qu'en rotation suivant Z. Si j'insiste sur l'immobilisation en rotation de ces éléments, c'est que c'est la clé de la précision dans la transformation de la rotation du moteur en déplacement suivant l'axe Z. Le seul truc qui a le droit de monter, c'est ça. Et le seul truc qui a le droit de tourner, c'est la tige filetée et l'axe du moteur. Du coup, quand je lis dans la notice de la LK5 Pro qu'il ne faut pas trop serrer les vis de fixation de l'écrou, eh bien je ne suis pas d'accord. S'il a des erreurs de géométrie à corriger, ce n'est certainement pas en ajoutant du jeu en rotation qu'il faut les corriger. Bon, notez bien que par ailleurs, c'est bien fichu ce système. La conception des pièces permet d'obtenir un axe parfaitement réglé et précis, il faut juste s'y prendre de la bonne façon. Je vais vous montrer ça, mais avant je dois encore préciser quelques points. Parlons de la rectitude de la tige filetée. Un problème qui peut arriver de recevoir une machine livrée avec une tige filetée qui n'est pas parfaitement rectiligne. C'est un problème majeur qui ne peut pas être corrigé de façon satisfaisante, quels que soient les artifices que vous mettrez en œuvre. La tige filetée, si elle n'est pas droite, si elle n'est pas rectiligne, ça va engendrer en fait des efforts latéraux dans la barre de l'axe des X et ça va se voir sur les pièces imprimées, on appelle ça du wobble. C'est un défaut cyclique suivant Z qui était surtout visible sur les anciennes imprimantes 3D qui manquaient de rigidité, mais qui apparaît aussi sur les machines modernes quand l'axe Z n'est pas nickel. Alors si vous recevez une tige filetée qui n'est pas nickel, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est direct retour SAV. Ça vous épargnera bien des prises de tête. Pour tester la rectitude d'une tige filetée, c'est facile, il suffit de la faire rouler sur un plan de travail ou de la regarder par l'extrémité. Vous vous en doutez, la réalisation de ces vidéos me prend un temps important, j'essaie de faire de la qualité, j'essaie de faire des choses intéressantes. Ma récompense, c'est que vous vous abonniez et que vous activiez les notifications. Merci de le faire et si en plus vous pourrez rajouter un petit pouce vers le haut et un commentaire, ce serait le bonheur. Parlons maintenant du coupleur entre le moteur et la tige filetée. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on a vu fleurir les coupleurs en aluminium, en forme de ressort, et j'ai l'impression que leur fonctionnement n'est pas très clair pour tout le monde, y compris les fabricants d'ailleurs qui les utilisent parfois mal à propos. Faisons donc un peu le point. Ces coupleurs sont obtenus à partir d'un cylindre d'aluminium massif et épais qui est simplement tronçonné en spirale. Il devient alors possible de très légèrement courber le cylindre, de le plier.
Il faut cependant bien comprendre trois choses. D'abord, c'est de l'aluminium, c'est pas de l'acier à ressort, c'est donc relativement fragile et c'est pas fait pour des déformations de grande amplitude. Et il faut rester dans la limite élastique du matériau. Ensuite, ça ne supporte pas la traction dans l'axe. D'ailleurs, les imprimantes 3D Tevo Tornado, comme celle-là, elles étaient livrées avec le coupleur vissé sur le moteur et sur la tige filetée et le chariot des X non calé. Du coup, les coupleurs arrivaient cassés à cause de la traction de l'axe des X sur le coupleur pendant les chaos du transport. Ce sont des petites bêtes fragiles, faut en prendre soin. Ensuite, cela permet de corriger un défaut angulaire, comme un joint de cardan, en beaucoup plus facile à fabriquer et sans jeu. Mais comme pour un joint de cardan, il faut que l'axe du moteur et l'axe de la vis s'intersectent au centre du cylindre. Il ne faut surtout pas croire que ça va permettre de corriger un défaut d'alignement. Pour corriger un défaut d'alignement, il faut utiliser un joint de vieux jambon ou joint de Oldham. Si vous essayez de corriger un défaut d'alignement avec ce type de coupleur, eh bien en fait, le gros ressort là en aluminium, il va devoir s'élargir puis se contracter perpendiculairement à l'axe du cylindre sur une rotation. Et ça, c'est pas possible avec ce matériau et cette épaisseur. Vous allez forcer sur le reste de la mécanique et vous allez fatiguer le coupleur. Enfin, pour que le coupleur puisse jouer son rôle et absorber les déformations angulaires, il ne faut pas que l'axe du moteur et de la tige filetée se touchent, car la pliure va se faire autour de l'intersection théorique des axes, qui n'est pas forcément confondue avec l'extrémité de l'axe du moteur. Si la tige filetée touche l'axe du moteur, le ressort ne peut plus jouer son effet correctement. Là, je viens de le faire et je sens que ça touche quand je veux bouger. Et donc, en fait, quand ça va tourner, qu'est-ce qui va se passer? L'axe du moteur, il va appuyer sur la tige filetée et il va créer un déplacement suivant Z. C'est un déplacement qui n'est pas voulu. On veut que le déplacement suivant Z, il soit uniquement lié à la rotation du moteur et au système vis-écrou, pas au contact entre l'axe du moteur et la tige filetée. Parlons maintenant du rattrapage de jeu vis-écrou. Pour qu'un système vis-écrou fonctionne, il faut du jeu. Les filets femelles de l'écrou doivent être plus larges que les filets mâles de la tige, sinon ça bloque. De ce fait, si on immobilise en rotation la tige filetée, l'écrou n'est pas complètement immobile, il peut bouger de la valeur du jeu suivant l'axe Z, et donc la barre des X aussi. Sur la LK5 Pro et la Tevo Tornado et les imprimantes de même type, le problème est résolu de la plus simple des façons grâce à la gravité. Le poids de la barre des X plaque toujours le même côté des filets de l'écrou sur la tige filetée. On veillera juste à graisser très légèrement la tige filetée pour minimiser le coefficient de frottement vis-écrou. Et il n'y aura pas de jeu, car le chariot est suffisamment lourd pour toujours maintenir le contact vis-écrou du même côté des filets. Comme en plus c'est une tige filetée avec un angle d'hélice assez important, ça favorise la descente du chariot pour qu'il reste au contact. Passons maintenant à la réparation effective de ce système vis-écrou sur cette imprimante. Pour régler l'entraînement de l'axe Z, on va commencer par régler l'alignement entre la tige filetée et l'axe du moteur. Pour ça, on desserre les vis de fixation de l'écrou sur la barre des X, ce qui va lui permettre de bouger dans le logement oblong de la pièce en tôle. Soit dit en passant, ce logement est bien conçu, avec une marge de réglage. Pouce bleu pour les concepteurs de longueur sous ce coup-là, de même que pour le roulement d'extrémité, qui peut bouger horizontalement et sert juste à empêcher la tige de basculer, mais sans la contraindre, parce que ce roulement n'est pas un guidage fonctionnel, c'est juste pour que le haut de la tige filetée ne vibre pas pendant les mouvements rapides ou quand on transporte la machine. Une fois les vis de l'écrou desserrées, on place la barre des X au plus proche du plateau de l'imprimante, mais avec une cale pour ne pas abîmer le plateau avec la buse. Là, on enlève la tige filetée et on contrôle à l'œil l'alignement entre moteur, écrou et roulement d'extrémité. Si ça a l'air correct, on peut poursuivre. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être corriger la position du moteur avec des cales ou des rondelles. En effet, il faut vraiment avoir un fonctionnement doux du système vis-écrou en position basse, là où il sera le plus utilisé. En s'éloignant, la problématique du positionnement va s'atténuer parce qu'on bénéficiera de plus de longueur avec la tige filetée, donc de plus de souplesse avec un éventuel travail du coupleur qui sera facilité. Donc même si on est un peu moins bien positionné quand on est éloigné du moteur, c'est moins grave. Ensuite, on met en place la tige filetée, on la fixe dans le coupleur suivant les préconisations, c'est-à-dire on va monter un petit peu le coupleur pour que l'axe du moteur soit pas trop rentré dans le coupleur, on va descendre la tige filetée pour qu'elle ne descende pas trop dans le coupleur, et ce qui fait qu'en plus ça va nous permettre d'avoir ici 1 cm qui dépasse, ce qui nous permettra ensuite de mettre un volant de manœuvre manuel pour déplacer l'axe Z manuellement, ce qui est très pratique quand il y a un seul axe, c'est possible. On serre les vis de pression du coupleur, attention, donc le coupleur doit pouvoir jouer son rôle. Maintenant, il va falloir maintenir l'écrou parfaitement perpendiculaire à l'axe de la tige filetée. Et si la géométrie de la machine est bonne, vous avez juste à serrer les vis de fixation de l'écrou sur la barre des Z, mais le truc, c'est qu'il est fort possible que la plaque sur laquelle est fixé l'écrou ne soit pas parfaitement perpendiculaire à la tige filetée, même avec une machine neuve et qui n'est pas passée sous les pieds d'un éléphant. Dans ce cas, le serrage en fait va mettre l'écrou légèrement en biais et ça va faire forcer le système vis-écrou.
On peut alors, pour corriger ça, créer une cale intermédiaire dont une face sera parallèle à la surface de l'écrou et l'autre face sera parallèle à la surface de la tôle. Pour ça, moi j'utilise simplement du mastic époxy à séchage rapide. Je malaxe la pâte, j'en fais 2 petits boudins que je colle sur le tour de l'écrou en faisant bien attention à rester loin de la vis et des trous de fixation, et je plaque doucement l'écrou sur la pièce en tôle pour écraser les 2 faces des boudins. Je mets les vis de fixation de l'écrou à leur place et je les serre juste au contact. Puis je fais un tour avec la tige filetée pour m'assurer que l'écrou s'aligne bien. Ensuite, j'attends le séchage complet, une nuit, et une fois que la pâte époxy est parfaitement dure, je peux terminer le serrage des vis. Voilà, mon axe Z est parfaitement aligné, sans jeu, et grâce à cette petite pièce en époxy, là, en pâte époxy, bien que ma pièce soit totalement tordue, que mon extrudeur soit de côté, eh bien ça fonctionne parfaitement. Et comme j'ai réglé en plus le jeu de mes chariots, mon axe Z, il est parfait. Je peux le tester manuellement sur toute la longueur, pour en juger, puis en utilisant le moteur. Alors un ajout utile, comme je vous l'ai dit, c'est ce volant de manœuvre qui vous suffira d'imprimer une fois que l'imprimante sera en fonctionnement. Je vous avais dit en début de vidéo que je reviendrai sur les écrous à rattrapage de jeu. Le principe d'un écrou à rattrapage de jeu, c'est de remplacer un écrou unique par 2 écrous qui sont soumis à une force d'écartement pour que chacun d'eux appuie d'un côté différent des filets de la vis. Et le chariot à entraîner est fixé sur un des 2 écrous. Pour que ça fonctionne correctement et que le jeu soit effectivement rattrapé à l'inversion de sens, ce qui est le but, il faut 2 choses. Il faut d'abord que les écrous soient parfaitement immobiles en rotation l'un par rapport à l'autre. Il faut notamment que l'écrou qui n'est pas fixé au chariot, celui-là, ne puisse pas tourner par rapport à l'écrou qui est fixé sur le chariot, celui-ci. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'usinage qui va immobiliser l'un par rapport à l'autre en rotation. Sauf que cet usinage, il a du jeu. Ensuite, il faut que la force qui maintient écartés les écrous soit supérieure à l'inertie du chariot à l'inversion de sens. Sinon, à l'inversion de sens, les 2 écrous vont brièvement se rapprocher et il y aura annulation du rattrapage du jeu. Du coup, si on analyse un peu les écrous bas de gamme comme celui-ci, on se rend compte qu'il y a 2 soucis. D'abord, l'immobilisation en rotation des éléments n'est pas parfaite, c'est-à-dire que si il y a du jeu, si vous en immobilisez un, vous arrivez à tourner l'autre. Et ensuite, la force du ressort, elle n'est pas très élevée, donc c'est pas optimal, et même sur une imprimante 3D, mon sens mécanique me donne le sentiment que ça n'apportera rien, ou pas grand-chose, et que la compensation par la gravité, elle est suffisante et elle est plus simple. J'ai pas fait de test comparatif avec ça sur une même impression pour voir s'il y a une différence, donc si vous avez une expérience en la matière à partager, dites-le dans les commentaires. En tout cas, pour les axes d'une fraiseuse, c'est clairement pas adapté parce que ce soit à l'inversion de sens à cause de l'inertie du chariot ou à l'inversion des efforts de coupe, le ressort n'est pas du tout assez puissant. Pour une fraiseuse, selon moi, il vaut mieux utiliser un écrou à réglage de jeu comme celui-ci. C'est le même principe que le précédent, c'est-à-dire qu'on écarte les 2 parties, sauf que l'immobilisation en rotation est bien plus précise puisqu'il n'y a pas de séparation de la matière et que l'écartement se règle avec une vis, puis s'immobilise avec un contre-écrou. Il n'y a donc pas de ressort. Donc à l'inversion de sens, l'ensemble n'est pas déformable, les 2 écrous ne peuvent pas se rapprocher, et lorsque c'est utilisé avec une tige filetée dont les tolérances sont à peu près constantes sur la longueur et correctement graissées, ça fonctionne bien et c'est bien plus fiable que l'écrou précédent. Si vous êtes intéressé par l'impression 3D, je vous propose plusieurs ressources totalement gratuites sur la question et je vous invite à choisir dès à présent ce qui vous intéresse en allant sur tamtam3d.fr/choisir. tamtam3d.fr/choisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!